Vous savez que depuis près d'un demi-siècle, le ministère des Affaires étrangères était logé auprès du port. Tout le monde se souvient des escaliers avec des trous. Vous avez vu aussi des flaques d'eau qu'il fallait enjamber pour venir au ministère. Depuis le 5 septembre 2021, le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, en me nommant à ce poste, avait fait aussi autre chose. Non seulement il a donné des instructions sur sa vision dans le domaine des affaires étrangères, mais surtout il a dit que le logement de ce ministère, la localisation de ce ministère doit être digne de notre pays, puisque c'est la porte d'entrée de la République de Guinée. Et c'est lui-même, je peux le dire, c'est lui-même qui s'est impliqué dans l'achèvement rapide de ce bâtiment qu'il a mis à notre disposition. C'est le lieu de le féliciter et de le remercier. Aujourd'hui, c'est le visage du ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée grâce au chef de l'État. Dès la prise de pouvoir le 5 septembre 2021, les autorités guinéennes ont placé les affaires étrangères au cœur de la transition. Premier acte fort, un nouveau bâtiment flambant neuf est mis à la disposition du département, dont Dr Maurice Sanda Kouyaté, prix Nelson Mandela pour la paix, joue le rôle de sentinelle. Un cadre idéal pour les travailleurs afin d'atteindre les résultats escomptés. Une des missions principales du département est le retour de la Guinée dans les institutions internationales et redynamiser le personnel diplomatique. Du talent au charisme, le chef de la diplomatie guinéenne mène une bataille acharnée pour gagner ce pari. La politique diplomatique du chef de l'État, c'était de pacifier tout cela, de montrer la place de la Guinée qu'elle avait occupée avant. Et c'était une place en or. Essayer de reconquérir cette place, mais sans acrimonie, sans animosité, sans agressivité. Faire de la diplomatie avec le reste du monde pour que nos relations soient bonnes, apaisées, pacifiées et bénéfiques pour nous et pour le reste du monde. Ça, c'est la politique du chef de l'État. C'est ça qu'il a préparé, qu'il a présenté au ministre que je suis et qui m'a demandé de mettre en œuvre. Dieu merci, grâce à son programme, à sa vision, le monde aujourd'hui a un regard bienveillant, un regard de coopération avec la Guinée. À la prise de fonction de Dr Maurice Sanda Kouyaté, l'image des représentations diplomatiques de la Guinée à l'étranger était peu honorable. Grâce aux appuis du chef de l'État, les ambassades et consulats changent d'image. Depuis que le président Doumbouya est arrivé, il n'a pas accepté que l'on continue à louer les bâtiments. On a commencé sur ses instructions à racheter une partie de notre ambassade en France, vous êtes au courant de ça. Nous avons acheté, sur ses instructions, il a acheté une ambassade flambant neuf à Bruxelles, il a acheté une ambassade en Allemagne et récemment, il a engagé, c'est cette année avant la fin de l'année, pour acheter l'ambassade à Genève, l'ambassade à Londres, l'ambassade en Inde. Tout ça, c'est pour acheter les bâtiments, les ambassades, pour que ces ambassades appartiennent à la Guinée et que ce soit de la souveraineté. En peu de temps, il a fait ça. En Afrique du Sud, il a construit carrément. Nous avons construit là-bas une ambassade qu'on va inaugurer très bientôt. Donc c'est un changement spectaculaire du visage
infrastructurelle de notre diplomatie. Le ministère des Affaires étrangères, c'est aussi l'écoute, l'encadrement et l'accompagnement des compatriotes vivant à l'étranger. À travers ces offensives diplomatiques, la diaspora guinéenne participe au développement du pays et la Guinée est devenue par excellence une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers. À cela s'ajoutent les ambitieux projets que le département des Affaires étrangères envisage de mettre en œuvre. Nous sommes au début d'un boom économique, diplomatique de la Guinée. Je peux vous dire ça. Le nombre d'investisseurs, le nombre d'opérateurs économiques, de pays, d'organisations internationales qui se bousculent aux portes de la Guinée prouve cela. Ensuite, il y a cette vision fantastique du chef de l'État qu'on appelle Simandou 2040. Parce que Simandou 2040, ce n'est pas un projet minier, comme les gens le disent. Non, c'est une vision du président de la République. Et c'est une colonne vertébrale de l'économie. C'est à partir de cette colonne vertébrale que le corps économique se construit. Avec les rails au milieu qui traversent la Guinée, des rails qui vont aller à partir du nord et puis du sud. Donc le pays est maillé, il y a un maillage du pays par le transport ferroviaire. Ensuite, vous avez vu les routes que nous sommes en train de faire, l'agriculture, l'industrie, la formation, tout ceci se retrouve dans ce programme Simandou 2040.